Alors, voilà, bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Lech Lecha et le cours va être dédié à la fois à la mémoire du père de Laurent, c'est-à-dire David Kern, fils de Sabina, donc c'est le Yahrzeit, premier Yahrzeit, et en espérant que, en souhaitant toutes les facilités à sa fille qui est en train d'accoucher. Voilà. Alors, bon, on renouvelle aussi nos souhaits de prompt rétablissement des blessés, que Dieu il protège nos soldats et qu'il nous ramène les Khatoufim en bonne santé. Amen. Voilà. Alors, on va essayer de parler donc de la paracha de Lech Lecha. Euh, on est tellement habitué à cette paracha et on est tellement content d'arriver à cette paracha parce qu'enfin on va parler de gens qui sont un peu de notre famille et puis c'est des histoires, surtout ce sont des histoires, on apprend ça dans les petites classes et puis bon par rapport aux parachiotes de la Torah, sur les mitzvot, sur les korbanot, sur le Mishkan, tout ça, euh, on a l'impression un petit peu d'être un petit peu plus tranquille et c'est plus intéressant en tous les cas. Et puis on peut s'intéresser à cette petite histoire ou cette petite histoire, puis on va essayer. Et ce que je voudrais faire ce soir devant vous, c'est essayer de poser des questions, d'essayer de voir un petit peu le pourquoi des choses, le pourquoi de la paracha, comme on a essayé de le faire déjà dans Bereshit et Noach. Et on était déjà arrivé, je vais simplement rappeler les conclusions auxquelles on était arrivé en étudiant, salut, bonsoir, auxquelles on était arrivé en étudiant la paracha de Noach et de Bereshit. C'est quelle est la raison pour laquelle la Torah nous raconte Bereshit et Noach? Pour plusieurs raisons, je vais les rappeler succinctement. Bereshit, pour nous dire qu'il y a une création avec une intention et un idéal euh, euh, chez celui qui a créé le monde. Et et si ça n'a pas marché, c'est la faute de l'homme. La faute de l'homme. Et donc, il a attendu 10 générations pour refaire encore une fois une autre création du monde, mais cette fois-ci avec l'homme avec lui. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que Dieu n'a pas créé le monde pour Israël. Il l'a créé pour l'humanité, pour l'homme en général. Et Israël, c'est le nom que l'humanité aurait dû prendre sur elle si, s'il n'y avait pas eu ces problèmes que le bon Dieu a rencontrés. Troisième chose qu'on a appris dans Bereshit, qui me semble important, c'est que quand Dieu a créé le monde, enfin, pas quand Dieu a créé le monde, mais quand la Torah raconte que Dieu a créé le monde, la Torah raconte que Dieu a dit, je veux que cette chose-là soit créée. Or, après, il a été obligé de voir si effectivement la chose avait été créée et si cela était une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, on avait émis l'hypothèse qu'il y avait, à partir du moment où il y a une création, il y a une séparation entre le créateur et sa création qui donne un petit peu d'autonomie à la création et qui fait que la création peut être bien, pas bien, elle peut être convenable ou pas convenable. Donc, le bon Dieu, même s'il a créé le monde, il a quand même, il attend du monde quelque chose, et donc il y a une certaine latitude au niveau de la création qui ne dépend pas de Dieu. Mais cette petite latitude, elle est exacerbée au niveau de l'homme. Alors, de l'homme, il attend énormément. Pourquoi? Parce qu'il crée un homme à son image, comme il s'est écrit, c'est-à-dire qu'il demande à l'homme d'être presque un créateur par lui-même et d'être donc un peu associé aux soucis du monde, comme Dieu l'est. C'est-à-dire, si Dieu crée un monde et que le monde n'est pas et il ne respecte pas tout à fait à 100% l'existence de Dieu ou la volonté de Dieu et que Dieu ait besoin de savoir si c'est convenable ou pas convenable, c'est qu'il y a donc dans le monde quelque chose qui peut être perfectible. Donc il peut y avoir des problèmes dans le monde, il peut y avoir des soucis dans le monde, surtout après la création de l'homme. Et l'homme, non seulement il est là pour essayer de se soucier du monde, mais le monde aussi est là pour se soucier de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est un des buts de la création.
Mais on nous décrit la création du monde comme si l'homme devait être associé aux soucis que Dieu a du monde. Hein. Il lui demande l'Erovda ou le Shomra dès le début, c'est-à-dire qu'il lui demande de s'occuper du monde. De s'occuper du monde. Bon. Et c'est la première idée qui vient en tête, c'est que l'homme est responsable du monde. Il doit gérer le monde, doit gérer les êtres vivants, etc. Mais il a lui-même Dieu attend de lui aussi d'autres choses que l'on apprend plus tard. Et ces exigences qu'il a envers l'homme, on apprend que l'homme n'est pas capable d'arriver à ces exigences-là. Donc Dieu refait un autre monde, cette fois-ci avec Noé. Et donc l'homme est présent depuis le début, dans la création du monde après Noé. Tout est repris, mais Noé est présent. Il est présent dans une petite bulle dans l'eau, mais il est présent. Et non seulement ça, l'homme est présent parce qu'il doit être presque, encore une fois, co-responsable ou bien pas co-responsable, mais conscient des problèmes qu'il y a dans la création du monde. Et deuxième chose qu'on a appris dans la paracha de Noir, c'est que le niveau d'exigence a baissé. Dieu n'exige pas de l'homme ce qu'il pensait exiger de lui dans la paracha de Bereshit. Et donc, il lui permet, par exemple, de ne plus être végétarien. Il y a des problèmes. Et donc, il prend l'homme tel qu'il est. Et nous sommes donc dans cette deuxième création jusqu'à présent. Et on doit savoir donc que Dieu n'est pas content complètement de l'homme, il considère l'homme comme problématique, il considère le monde comme problématique, mais ce qu'il attend de l'homme, c'est qu'il soit associé à son souci de ses problèmes. Et encore une fois, ces problèmes sont des problèmes universels. Et aussi, il doit être conscient qu'il y a eu une idée d'idéal vers lequel peut-être qu'on pourrait essayer de tendre. Et d'où l'idée, par exemple, que les Juifs vont attendre le Messie, c'est-à-dire savoir qu'il y a un idéal possible vers lequel on peut tendre, puisque cet idéal a existé avant. Hein. Si cet idéal, c'est la raison peut-être pour laquelle on nous raconte l'histoire de Bereshit, alors qu'on aurait pu commencer par l'histoire de Noé, puisqu'on descend tous de Noé. Donc, il y a eu un idéal, et donc l'idéal est sous-jacent à l'espoir humain, à l'espérance humaine. Mais en attendant, Dieu cherche quelqu'un qui va partager son souci. Et il se trouve que Noé n'est pas capable de remplir cette fonction complètement, il n'est capable qu'à moitié, c'est-à-dire qu'il est capable simplement de permettre la survie de l'espèce humaine, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire, mais ce n'est pas encore ce que Dieu attend. Il faut attendre donc la venue de Terach, le père d'Abraham. C'est Terach qui est annoncé la semaine dernière à la fin de la paracha comme étant le personnage sur lequel on va mettre un focus. Et ce focus sur Terach va faire qu'on va parler de Ele Toledot Terach, n'est-ce pas? Comme il y a eu Ele Toledot Shamaim Va'aret, et Ele Toledot Ha'adam, il y a eu Toledot Noach, il y a eu Toledot Shem. Donc on a l'impression que la Torah se désintéresse de l'humain en général, de l'universel, pour se focaliser sur un personnage qui est Terach. Hein? Et donc, c'est une impression que pas seulement Terach va avoir, c'est probablement l'impression qu'a aussi Abraham, son fils. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de Toledot Terach et pas de Toledot Abraham? Parce que c'est Terach qui est important. C'est Terach qui est important. Pourquoi on ne sait pas? Peut-être parce qu'il va avoir en lui la mémoire ou le souci de la famille de Shem et surtout celle de Héver, petit-fils de Shem, et il va essayer de se diriger, sans y arriver, à la terre de Canaan. Pourquoi donc parler de Terach? Vous savez que les Midrashim, eux, ils en veulent beaucoup à Terach, ils vont dire que c'est un idolâtre, que c'était quelqu'un de... et même quand on va dire dans la Haggadah que qu'on va dire Mitechila Ovde Avoda Zara Hayu Abotenu, ils vont penser à Terach, certains vont penser à Terach, alors que le texte ne dit rien de mal de Terach, à part qu'il a voulu venir en Israël, mais qu'il s'est arrêté en chemin, peut-être parce que ça lui convenait bien Haran, hein, c'est la partie kurde de la Turquie, au sud de la Turquie, là il y a eu le tremblement de terre la dernière fois en Turquie.
et il s'installe. Mais le Toldot Terach vont continuer à être le souci de la famille entière. Et donc, même si un fils, Abraham, va être, on va mettre le focus dessus, il va quand même prendre les filles de toute cette famille. Donc, lui, il va se marier avec une fille de cette famille, son fils va se marier avec une fille de sa famille, son petit-fils va se marier avec deux filles de la famille, c'est-à-dire qu'on va prendre, donc dans la famille de Terach, c'est un vivier de matrice pour l'identité juive. Donc, il faut, à mon avis, respecter un peu Terach. Mais justement, la Torah finit avec Terach la semaine dernière. Elle le fait mourir dans la paracha la semaine dernière, alors qu'il n'est pas encore mort chronologiquement. Mais elle le fait mourir en se disant que, étant donné qu'il est parti vers la terre de Canaan et qu'il n'est pas arrivé en terre de Canaan, donc on ne s'occupe plus de lui pratiquement. Hein. C'est ce qui vient à l'idée quand on lit les versets sans commentaire. Et alors, on commence avec Abraham. Abraham, il s'appelle d'abord Abraham, mais Dieu lui demande de partir. Alors, d'où il lui demande de partir? Est-ce qu'il lui demande de partir depuis Haran, c'est-à-dire là où son père et son frère et toute la famille est déjà, ou alors est-ce qu'il lui demande de partir depuis le départ de Ur-Kasdim? Et dans ce cas-là, on aurait donc deux départs. Un départ volontaire de Terah et ses enfants, qui n'est pas du tout ordonné par Dieu, vers la terre de Canaan. Et en plus, il y aurait un autre départ, celui d'Abraham, dicté par Dieu cette fois-ci, qui irait à Ur-Kasdim dire à Abraham, quitte Ur-Kasdim. Donc on aurait deux départs, deux histoires parallèles, celle du père d'Abraham, qui prend aussi son fils avec lui, qui prend Abraham. Mais une autre histoire qui nous est racontée, comme si Dieu disait à Abraham de quitter Ur-Kasdim. Pourquoi je dis que Dieu dit à Abraham de quitter Ur-Kasdim? Parce qu'il y aura, plus tard, ça va être écrit, Anochi Ur-Kasdim. Je suis celui qui t'a fait sortir de Ur-Kasdim. Il n'y a pas écrit je suis celui qui t'a fait sortir de Haran. Donc, cette hypothèse qu'il est sorti de Ur-Kasdim tient le coup aussi. On n'est pas sûr que ce soit de Ur-Kasdim ou de Haran. Les deux sont possibles. Mais la différence, c'est que Dieu ordonne à Abraham. Hein, si Terah a eu le génie de savoir qu'il fallait retourner chez lui, comme disait Manitou, hein, sur la terre de Héver qui avait été piquée par les gens de Canaan, ce n'est pas dit dans le texte, c'est dans Rachi, Abraham, il reçoit l'ordre. Bon. Et alors, cet ordre-là, il est considéré par les rabbins comme étant un ordre extrêmement difficile à respecter de la part d'Abraham. On dit que c'est le premier Nisayon. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Et pourquoi il faut lui dire Lech Lecha? Probablement parce que Abraham, on va le savoir plus tard, mais qu'Abraham a le souci de l'universel. C'est-à-dire qu'il continue à avoir le souci que nous avons eu, qui est le souci de Dieu. Et Abraham a probablement commencé un travail déjà à Ur-Kasdim ou même à Haran. Il a probablement commencé un travail et grâce à ce travail, il a été choisi par Dieu. Quel travail? Un travail d'essayer de faire, d'annoncer au monde que, je n'aime pas le mot monothéisme, mais en tous les cas, le souci du Créateur, que l'homme partage les valeurs du Créateur, à savoir qu'il ait le souci de s'occuper du monde et qu'il ait ce qu'on appelle tzedaka ou mishpat, qu'il le fasse un Dieu qu'on ne va pas adorer parce que ce Dieu qu'on adore, c'est quelqu'un qui a nos valeurs, mais nous allons devoir, nous, avoir les valeurs du Dieu qui est transcendant. J'essaie de m'expliquer dans cette phrase. Il est très probable que tous les dieux de l'époque, jusqu'à présent, les dieux sont fabriqués par les hommes pour se fabriquer un idéal. Et en général, c'est pour exacerber leur idéal à eux. C'est des gens qui, je sais pas, un enfant qui naît en Sicile dans la mafia, pour lui, le bon Dieu, c'est le chef de la mafia. C'est l'idéal humain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on est une société très violente, on pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on tue nos enfants pour lui faire plaisir. On imagine, on se fabrique un Dieu. Et là, c'est plus difficile de se dire que Dieu a des valeurs et il faudrait que
que moi, j'adopte ses valeurs à lui. Hein, c'est d'accord, Mishpat. Bon, je referme la parenthèse ici. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour Abraham? Parce que, comme on a dit depuis le début de l'île de Bereshit, le but de Dieu, c'est l'universel. Or, on lui demande de quitter sa mission, même comme on parle d'une mission de gens qui viennent dans une ville pour essayer d'apporter la parole, des missionnaires. Donc, il faut imaginer Abraham en tant que missionnaire, peut-être là où il est, et Dieu lui dit, je vais t'emmener dans une terre particulière qui n'est pas chez toi, et je vais te donner une descendance particulière, et de cette descendance, je vais te donner une terre. Bref, il commence à lui parler de choses très particulières. Et ça dérange énormément Abraham, ça doit le déranger énormément d'avoir à passer d'une réflexion universaliste à une réflexion particulariste. Donc, probablement pour ça, les rabbins disent que c'est une très grande épreuve pour Abraham de quitter Ur Kasdim, c'est-à-dire de quitter son monde et de quitter ses valeurs universalistes pour aller créer quelque chose de tout à fait particulier et particulariste, à savoir créer une descendance, et qu'à partir de cette descendance, on a une terre, et Dieu le rassure en lui disant, cette mission que je te donne d'aller créer quelque chose de particulier sur une terre particulière a pour but l'universel. C'est comme ça qu'il arrive à le calmer en lui disant, et donc, pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas ça? Pourquoi il ne lui dit pas de faire ça à Ur Kasdim? Pourquoi le faire quitter d'Ur Kasdim? Alors nous, on sait que ça doit se passer en Eretz Kenaan, mais ce n'est absolument pas justifié. Pourquoi aller en Eretz Kenaan? Qu'est-ce qui se passe en Eretz? Pourquoi le faire? Nachon, pourquoi son père voulait aller en Eretz Kenaan? Alors, si on prend cette explication que Rashi ramène, et que je rappelle ce que dit Rashi, que cette terre appartenait aux descendants de Shem et de Héver, et que les Kénanéens sont venus, ils les ont chassés, ils étaient en exil à Ur Kasdim. Ça explique tout. Et effectivement, on te dit, Terah se sentant en exil à Ur Kasdim, et voyant l'antisémitisme, son fils a été tué par... il y avait un anti-hébraïsme, si vous voulez. Et donc, il se dit, je vais rentrer chez moi en Eretz Kenaan. Et comme à Haran, il a trouvé que c'était bien aussi, il est resté là-bas. Et Abraham, donc, aurait quitté Ur Kasdim par référence à ce qui s'était passé avant. Or, là, Dieu ne lui dit pas que c'est par référence. C'est-à-dire, le Pshat ne le dit pas. C'est une très jolie explication. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais elle n'est pas dite dans le texte. Hein, elle est dite dans Rashi, elle est dite dans Midrash, mais elle n'est pas dite dans le texte. Donc, pourquoi aller dans une terre comme ça? Plusieurs réponses. D'abord, pourquoi quitter? Pourquoi quitter? C'est-à-dire que tu as trouvé quelqu'un de sympa, qui pense comme toi, qui est en train de travailler pour ta cause et qui est en train de partager avec toi tes soucis. Laisse-le là où il a commencé déjà à faire du boulot. On suppose qu'Abraham a fait du boulot. Ils ont commencé à faire du boulot. Pourquoi? On lui demande de tout quitter. Hein. Imaginez quelqu'un, il est en shlichut quelque part, et on lui dit stop, tu arrêtes ta shlichut et tu vas ailleurs. Alors, il va dire c'est difficile pour moi. Surtout que j'étais dans mon bain, et puis Tom, tu me demandes. Il y a ici, on va arracher Abraham de son état, et le fait de l'arracher, ça va être le leitmotiv de toute la paracha. L'arrachement. On va l'arracher. On va l'arracher de son endroit. On va lui changer son nom. On va même lui demander d'arracher quelque chose de son corps. On va lui demander de se sentir en manque, de se sentir en état de manque, en état de quelqu'un qui est exilé, quelqu'un qui est réfugié, de quelqu'un qui doit être en chemin. Donc la première idée, c'est que Dieu est en train de prendre en main Abraham, parce qu'Abraham ne peut pas se prendre en main. Donc, Abraham est choisi, et pourtant, il ne peut pas être complet lui-même. Il ne peut pas lui-même aboutir à ce qu'il doit faire sans l'intervention extérieure de Dieu. Vous comprenez la question que je pose? C'est, si Abraham a été choisi, c'est qu'il est capable de remplir sa mission. Enfin, donc, il est bécédère, il est là.
Pourquoi est-ce que Dieu va venir et va lui faire faire va lui faire faire des massarotes, comme on dit, des voyages. On va voir tous les voyages qu'il va faire dans notre paracha. Il ne va jamais rester tranquille. Il arrive. Il va arriver, il va aller après à Shrem il va aller à Beth El, il va aller en Égypte, il va revenir d'Égypte et il va repartir à Beth El, après il va repartir à Hebron, et après il va aller faire la guerre, il va aller jusqu'à Damas, après il va revenir jusqu'à Jérusalem. Donc il est, comment s'appelle, traveler, un globe-trotter. Pourquoi est-ce que Dieu le prend et l'arrache et à chaque fois qu'il est quelque part, il lui demande encore et hop, et hop, et hop, et hop. C'est-à-dire que l'une des choses que Dieu semble demander à Abraham, c'est de ne pas rester dans son milieu confortable, mais d'être tout le temps, en tous les cas pour un bon moment, en mouvement. Pourquoi Eretz Kenaan? Pourquoi Eretz Kenaan? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Il y a un enseignement du Rav Gilbert Naim, qui c'est pas son idée à lui, elle est supportée par des commentateurs chassidiques et par le Midrash aussi, qui dit que c'est une histoire qui est plus ancienne, l'histoire de Kenaan. C'est que lorsque Noé, la semaine dernière, a béni ses 3 enfants, il avait 3 enfants, dont un Ham l'a empêché d'avoir un 4e enfant. C'est-à-dire, Ham a fait quelque chose qui a fait que Noé ne pouvait pas avoir un 4e enfant. Hein, les rabbins disent Sirso, Ribéro, peu importe, il l'a empêché physiquement d'avoir un 4e enfant. Or, le 4e enfant de Ham, c'est Kenaan. Et c'est le texte qui le dit à chaque fois. Vayar Ham avi Kenaan. Ça veut dire, en tant que père d'un 4e enfant, il empêche son père d'avoir un 4e enfant, ce qui fait que son 4e enfant est un petit peu en ballottage. C'est-à-dire que ça veut dire quoi que tu empêches ton père d'avoir un 4e enfant? Ça veut dire que tu n'acceptes pas qu'un père ait 4 enfants, donc ton 4e enfant aussi, il n'est pas assuré. Salut, avec plaisir. Donc, Kenaan, il a un problème de bracha. Il a un problème de bracha, c'est-à-dire il a un père qui est presque contre qui est contre le fait qu'il existe, ce Kenaan. Et par contre, qu'est-ce que fait Noé? Noé, il va déclarer, il va faire le diagnostic du problème qu'a Kenaan et il va demander à Shem et à Yefet, mais surtout à Shem, de s'occuper de Kenaan. Vi Kenaan Eved Lamo, c'est-à-dire que je demande à Kenaan, qui n'a pas de père, entre guillemets, d'aller être esclave chez Shem, ça veut dire d'aller bosser chez Shem pour que Shem puisse comprendre, puisse l'aider à la famille qui est maudite, à Rour, qui a un problème. Donc, Noé a le souci de l'universel. Tout l'universel, sont ses 3 enfants. Donc, il s'occupe de ses 3 enfants. Donc, même quand il va dire Arour Kenaan, selon cette explication, ce n'est pas une malédiction qu'il va jeter sur Kenaan, mais c'est un diagnostic qu'il fait sur l'état dans lequel se trouve Kenaan, à cause de son père, à cause de ce qu'a fait son père. Et surtout, il va demander à Shem et à Yefet de s'occuper de Kenaan. Ce qui veut dire qu'il y a un souci dans la famille de Shem de s'occuper de Kenaan. Et donc, d'aller sur la terre de Kenaan pour essayer d'essayer d'apporter de la bracha, c'est peut-être un des soucis de Dieu, ou en tous les cas peut-être de Terach, son père. En tous les cas, aller dans la terre de Kenaan, c'est d'aller dans la terre de celui qui est le plus Harouk. Ça, c'est évident, c'est écrit dans le texte. N'est-ce pas? Et Ham est aussi le père de Mitzrayim, là aussi où les choses ne se passent pas très bien là-bas non plus. Donc, la conclusion, c'est quoi? Le monde a un problème. L'homme a un problème. Dieu a un problème. C'est ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, je résume. Dieu demande à l'homme d'être capable d'essayer avec lui de résoudre des problèmes. Il a trouvé un. Mais cet homme-là doit être en chemin parce que pour résoudre les problèmes, ça va prendre 4000 ans. Ça veut dire que ce n'est pas rapide. Ça va être un long chemin. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est que je vais fabriquer un petit peuple,
c'est de la descendance d'Abraham, dont le but est de s'occuper de tout le monde à la fin. Et pour s'occuper de tout le monde, il faut qu'il soit confronté aux problèmes du monde. Les problèmes du monde qui existent à ce moment-là au niveau de la famille universelle, c'est Canaan. C'est Canaan qui est décrite depuis la semaine dernière comme étant la famille la plus problématique du monde. Alors, Yéfet, il doit aider Shem. Vous savez que quand ils ont pris la Simla, on dit Vaikar Shem Vayefet et ta Simla. On ne sait pas qui c'est qui est l'aîné. On pense que c'est Yéfet qui est l'aîné et Shem n'est pas l'aîné. Mais enfin, des fois on dit Shem, Ham, Veyafet, donc on pense que Shem c'est l'aîné, mais les rabbins disent que c'est Yéfet plutôt. En tous les cas, celui qui prend la couverture pour aller cacher la nudité de son père, c'est Shem. Vaikar, il n'y a pas écrit Vaikrou. Et donc Yéfet accompagne son frère Shem. Donc Yéfet est aussi du bon côté, mais il est passif. C'est pas lui qui a pris l'initiative. Donc on va l'associer à la réparation de Canaan, mais pas principalement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit Yaft Hashem. En tous les cas, l'histoire de la bénédiction du monde et de la malédiction du monde est au centre du souci de Dieu. Et s'il choisit, il va choisir une particularité dans cet universel, ce n'est pas parce qu'il ne veut plus s'occuper du monde, c'est au contraire parce qu'il a décidé, au lieu de passer par le monde directement, de s'adresser à toute l'humanité en permanence, ça n'a pas marché, il va s'adresser à une petite famille, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui doit représenter en son sein toutes les manières d'être du monde. Pour cela, il va y avoir des juifs polonais, des juifs marocains, des juifs éthiopiens et des juifs américains. Donc, ça va, le peuple d'Israël, il est fabriqué avec toutes les manières d'être. Et s'il n'y en a pas, ben, on importe en tant que Ozer, le Mifral, la Sioud, il s'en occupe, il amène des Vietnamiens et les guerres en Afrique nous amènent des Congolais. Et puis donc, on n'a pas à se plaindre de la pluralité qui existe en Israël. Par contre, il doit être, pardon, et il y a aussi des Chabad. Nahon, c'est la secte la plus proche du judaïsme. Et ils doivent vivre pour leur particularité. Hein? Il n'est pas question que chaque juif, tous les matins, se lève en se disant que je peux faire pour l'humanité. Il doit se dire qu'est-ce que je dois faire pour être juif et faire partie du peuple d'Israël. Et Dieu s'occupe que ce qui arrive au peuple d'Israël, par ses moyens longs, compliqués, détournés, et selon les mérites d'Israël, puisse arriver à une certaine Bessora, c'est-à-dire une certaine délivrance de l'humanité, encore une fois. On ne cherche jamais la délivrance d'Israël que pour qu'il y ait une délivrance de l'humanité entière. Il ne faut jamais oublier ça, bien qu'on soit en guerre en ce moment et que tout le monde soit contre nous. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est que toute l'humanité soit en paix et que toute l'humanité arrive à cet idéal dont on a parlé tout à l'heure. Mais pour le chemin, il y a un chemin extrêmement pénible, extrêmement long, extrêmement difficile. Et notre paracha nous indique déjà que rien n'est joué au début. Hein, il faut bien être conscient de ça. Que Abraham, ça le dérange énormément qu'on lui dise de quitter son pays, hein, quitter son pays, quitter sa maison, habite sa pauvre vie, semaine sans raison. Ça veut dire qu'il est le pauvre, c'est un vrai nisayon pour lui de quitter son pays, sa maison, son père, etc. Et de quitter l'idée universelle pour être particulier, pour fabriquer un truc particulier, dont l'ultime but, ça sera l'universel. Ça va être le grand problème d'Abraham toute sa vie. Ça va être bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a vu qu'Abraham n'était qu'au début, et que l'une des choses qu'on va lui demander, c'est sans arrêt d'être en devenir, d'être faire encore des choses, et encore des choses, et encore des choses. Voyons ce qu'il fait. Alors, on va survoler un petit peu la paracha. Donc, Dieu lui demande de venir, il arrive à un endroit qui s'appelle Shrem. Elon Moré, Shrem. D'accord? Là, tout le monde arrive, c'est la porte d'entrée d'Israël, ça veut dire que quand le peuple d'Israël va rentrer, il doit aller à Shrem. Lorsque Yaakov va revenir de chez Lavan, il va venir à Shrem, etc. Shrem, c'est le barycentre d'Israël. Même sur le plan géographique,
quand on dessine Israël, on voit le centre, c'est Shechem. Shechem, c'est le centre. Oui, les chrétiens appellent ça Naplouse. Alors, Shechem, ça veut dire quoi, Shechem? Il arrive à Shechem et il construit un Misbéach. Je vais d'abord parler, je vais vous faire l'histoire de la paracha. Il arrive à Shechem, il construit un Misbéach, il construit un hôtel. Bon. Ensuite, il va dans un endroit qui s'appelle Bethel, la maison de Dieu, ça s'appelle comme ça, Bethel, n'est-ce pas? Donc, c'est pas Yaakov qui donne le nom Bethel, ça s'appelait Bethel déjà. D'ailleurs, il y a plein de choses comme ça, par exemple, le Ramaleki, le Ramaleki n'est pas encore né, Dan, alors que Dan n'est pas encore né, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'anachronismes comme ça. Il arrive à Bethel. À Bethel, il fabrique un hôtel et il va Ikra Beshem Hashem, il parle au nom de Dieu. Ensuite, il descend en Égypte. Ensuite, il remonte d'Égypte. Il retourne à Bethel. Ensuite, il va quitter Bethel. Il va aller comme on dit tout à l'heure, à Hebron. Ensuite, il va aller faire la guerre. Et ensuite, il va atterrir à Jérusalem. Chez Malki Tzedek, Melech Shalem. Et si on suit ces pérégrinations, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a une progression. D'abord, Vayavor, il fait qu'un passage. Après, Vayeler. Après, Vayithaler. C'est-à-dire qu'il y a dans les verbes même qui parlent d'Abraham, on sent qu'il y a une progression. Et il va aller donc dans Shrem, Bethel, Jérusalem et Hebron, n'est-ce pas? Et les 4 villes cardinales, pardon? Oui. Alors on dit que... Et il prend avec lui un certain Lot, qui est le fils de son frère mort. Il a un frère qui a été tué par Nimrod à Ur-Kasdim, et il a un fils, ce frère a un fils qui s'appelle Lot. Lot en araméen, ça veut dire malédiction. Laït, oui, malédiction. Le Rav Gilbert Naim, d'ailleurs, pour continuer son idée, dit qu'il a pris justement Lot parce que Lot avait un problème similaire à celui de Canaan. Et il voulait savoir comment faire avec Lot pour savoir comment faire avec Canaan. Avec Canaan, il va pas du tout réussir à faire ce qu'il faut faire depuis le début. Il va se rendre compte que Canaan, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'idée idyllique comme ça qu'Abraham va arriver en Canaan et que tout va très bien se passer. Pas du tout, ça ne se passe pas très bien du tout. Et le chemin va être beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas parce que Shem a reçu la bénédiction et Canaan a reçu la malédiction que quand je vais amener un fils de Shem, je vais l'amener chez Canaan, paf, ils vont s'aimer et tout va être. C'est ce qu'on aurait pu croire d'après les explications de tout à l'heure. C'est pas comme ça. Il passe par le Gaza aussi, non? Après, ça sera plus tard, dans la paracha la semaine prochaine. Maintenant, pour l'instant, il descend. Shrem, Beth-El, Mitzrayim, Beth-El, Hebron, Yerushalayim. C'est le circuit qu'il a pris. Ah oui, pour Gaza, il faut la semaine prochaine. On ne va pas rentrer tout de suite. En tous les cas, qu'est-ce que représente Shrem, Beth-El, Mitzrayim, Hebron, et qu'est-ce que représente l'autre? Bon, alors l'autre, j'ai dit, première explication dans le truc, vous savez que Lot, regardez ce que dit le Zohar, Lot, c'est la gématria de Adam Arishon. Ça fait beaucoup, 45. C'est vrai, si on fait, ça tombe juste. Adam Arishon, et on dit que c'est il représente l'idéal de Adam Arishon, mais enfoui à l'intérieur de plein de choses qui sont cachées. L'autre, ça veut dire aussi couvert, caché. En fait, tout est caché dans cette histoire. On dit que Abraham, il n'est pas encore circoncis, il est encore caché. La terre d'Israël est encore cachée. Lot, il est le caché. De ce Lot va sortir le Mashiach. Comment? Parce qu'il va avoir Ammon, Moab, de Moab, il va y avoir Ruth, de Ruth, il va y avoir David, et David, il va avoir le Mashiach. Et les rabbins insistent sur ça, ce n'est pas une anecdote. Il dit, je sais que de Lot, il va y avoir le Mashiach. Mais il est caché. C'est-à-dire prendre l'autre avec lui et s'occuper tellement de l'autre. Dans la paracha, on s'occupe pratiquement, dans la moitié de la paracha, on s'occupe de l'autre. Et l'autre, ça nous paraît, qu'est-ce que tu es parti prendre un boulet comme ça avec toi? Ça veut dire qu'il le prend, il l'amène en Égypte, après il fait de mauvais choix, il va chez Sodome, il veut habiter à Sodome parce qu'il le rappelle trop l'Égypte, il a goûté à la richesse de l'Égypte, donc il est encore attiré. Ici, il a vu des supermarchés en Égypte, il voit qu'à Sodome, il y a aussi des supermarchés, il dit c'est là-bas que je vais aller, il y a le Shepa, c'est super. Ça ne marche pas, il est pris en otage. Abraham, qui avait semblé se séparer de Lot,
se sépare pas tellement, puisqu'il est prêt à faire la guerre contre 4 rois pour aller le délivrer. Et non seulement il le délivre, mais l'autre, après, il ne revient pas encore avec Abraham. Il retourne encore une fois chez Sodome. Et quand on va détruire Sodome, Abraham va prier encore pour Sodome, et l'autre va aller encore. C'est des histoires rocambolesques qui nous disent, eh oh, pourquoi vous vous occupez d'un type, d'un malade mental, un type qui ne fait pas les bons choix, un type qui a des problèmes? Viens, on s'occupe des gens bien. Viens, on s'occupe d'Abraham. Pourquoi on s'occupe de l'autre, hein? En fait, même Abraham, il n'est pas si bien que ça, parce que l'humanité n'est pas bien. C'est que Lot, il a du bon et du mauvais en lui. Et on sait qu'il a du bon en lui parce qu'on dit qu'il est la gématria de Adam Arishon et qu'à la fin, il va être Mashiach. On savait qu'elle avait Mashiach, c'est pas Navi. Oh, je ne sais pas si Abraham le savait, s'il l'a fait par instinct, s'il l'a fait par connaissance, s'il l'a fait par ordre ou parce que son père l'avait déjà pris et que Terach avait déjà pris Lot avec lui et qu'il voulait continuer le chemin. Il ne nous dit pas pourquoi il prend. En tous les cas, Abraham se sépare de Lot. Il lui dit, tu vas à droite, moi je vais à gauche, moi je ne vais pas avec toi. Alors on a l'impression qu'il veut se séparer de Lot, qu'il ne veut plus entendre parler de lui. Or, ils vont entendre parler de lui plein de fois. Il va même faire la guerre pour lui, n'est-ce pas? Et on va l'appeler Achiv, Lot Achiv. Hein? Kinishba Achiv. Ça veut dire que même quand Abraham veut se séparer de l'autre, c'est parce qu'il ne peut pas continuer son développement personnel avec ce boulet à côté. Mais il sait qu'il est vachement important, l'autre. Il voudrait bien s'en occuper, mais l'autre, il ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Alors il lui dit, comme des fois on dit à des enfants, ben, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Bien qu'on sache que ce qu'il va faire, c'est pas. Mais on sait qu'après, enfin, on ne peut pas faire autrement. Il faut se séparer de l'autre des fois, mais il est dans sa tête tout le temps. Abraham pense à l'autre en permanence dans la paracha. Bon. Et bien, ça va être comme ça à chaque fois. Alors, reprenons les étapes. Shrem, qu'est-ce que c'est Shrem? Qu'est-ce que les rabbins disent à propos de Shrem? Shrem, c'est la hanche. Hein? Alors, Shrem, c'est le bien et le mal. La première étape, c'est savoir diagnostiquer dans une chose qu'il y a des choses positives, des choses négatives dans une situation. C'est là que, par exemple, on va mettre la beracha et la klala. C'est là que Joseph va être le responsable de séparer qu'est-ce qui est égyptien, qu'est-ce qui est hébreu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que Shrem, avec ces deux montagnes, représente la première étape du travail, à savoir le diagnostic entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Deuxième étape, ça va être celle d'aller à Beth-El. À Beth-El, la maison de Dieu, les rabbins disent que Beth-El, c'est Jérusalem en filigrane, c'est-à-dire que c'est le Jérusalem qui pointe. Rappelez-vous que Beth-El, c'est l'endroit d'où va partir Jacob et c'est là que va revenir Jacob. Quand il va ressortir dans la galoute, il va être à Beth-El, il va sortir, il va revenir à Shrem, il va revenir à Beth-El, n'est-ce pas? À Beth-El, d'ailleurs, les rabbins ne savent pas très bien si, vous savez, l'échelle, elle était plantée à Jérusalem ou elle était plantée sur Beth-El. Enfin bref, l'échelle relie beaucoup Jérusalem à Beth-El. Ça veut dire que Beth-El, c'est on veut se coller au bien. Après, il descend en Égypte. Alors la descente en Égypte, elle est hyper intéressante. Parce que sur le plan littéraire, si on lit l'histoire, on dit qu'Abraham, il est fou. C'est que la famille qui descend en Égypte, non, c'est pas ça. Il y a écrit, il y a eu la famine, il est descendu en Égypte. Ça paraît très bizarre. Toute l'histoire de l'Égypte, je vais vous la raconter en appuyant sur ce qui est bizarre. Il y a de la famille qui descend en Égypte, il est tout seul, ça va, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils bouffent. Il est venu avec plein d'argent aussi, de terrain. D'accord? Pourquoi il va en Égypte d'Afka? Ensuite, il demande, avant d'arriver en Égypte, il se rend compte que sa femme est belle. Merci, c'est maintenant que tu te rends compte. Et ensuite, il lui dit, tu vas dire que tu es ma sœur, afin qu'on me donne des cadeaux et que je puisse vivre grâce à toi. Non, mais comme ne tue pas, il le dit en deuxième. D'abord, il t'avlie, on va donner des cadeaux. Comme s'il veut la vendre. Ou bien s'il veut, il donne sa femme entre les mains d'un pharaon pour qu'il ait des cadeaux lui et pour qu'il puisse vivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Abraham avait nous. Et ensuite, il retourne d'Égypte avec effectivement plein de cadeaux et ça va. Hein? Mais par l'intervention de Dieu qui, par la parole de Sarah, va envoyer 10 plaies en Égypte.
Il n'y a pas écrit Dipley, il y a écrit Negaim Gedolim, mais enfin, les rabbins disent que ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est évident que ce n'est pas une histoire qui est racontée pour ce qu'elle est racontée et comme elle est racontée. C'est évident que ce qui est à raconter ici, c'est que tout ce qui se passe avec Abraham va se passer avec le peuple d'Israël. C'est pour nous expliquer ce qui va se passer à la fin de l'histoire. Que le peuple d'Israël, pour devenir peuple d'Israël, le Zohar dit que si Abraham n'était pas descendu en Égypte, il n'aurait pas pu avoir la terre d'Israël. C'était une condition pour la suite de son chemin, Abraham. Cette histoire de famine, c'est simplement pour nous rappeler la famine que, en principe, pour cela, les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Rappelez-vous, pourquoi ils sont descendus en Égypte? À cause de la famine. On sait très bien que ce n'est pas à cause de la famine, parce que quand il n'y avait plus de famine, ils sont restés quand même là-bas. Ça veut dire qu'il y a une histoire, mais il y a une histoire sous-jacente. Pourquoi on a besoin de raconter l'histoire deux fois? Ça suffit pas Laquelle? De Abraham et d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël n'a pu se réaliser que si Abraham l'avait fait. Ça veut dire que Maaseh Avot Siman Lebanim, c'est ce que dit Ramban Nachmani dans notre paracha. Il dit si vous voulez comprendre la suite des événements, il faut que vous compreniez ce principe. Maaseh Avot Siman Lebanim. C'est-à-dire qu'une chose, pour qu'elle puisse être mise en place, il faut il faut que la graine de cette chose ait pu être plantée. C'est que cette possibilité, ça veut dire qu'il y a un processus qui est fait par un monsieur qui s'appelle Abraham. Ce processus va continuer avec Isaac et Jacob. Ce processus, toutes ces actions qui vont être faites, ils vont déterminer l'identité d'Israël et tout le peuple d'Israël devra rejouer en tant que peuple tout ce qui a été fait par ces individus. Ces individus, ils ont créé le cheminement du peuple d'Israël au niveau individuel pour permettre à leur descendance de pouvoir rejouer cette chose-là. Et alors, ce n'est pas Siman Labanim, vous voyez, c'est un signe. Ce n'est pas un signe, Siman Labanim. C'est la graine qui a été plantée dans l'histoire pour que cette chose-là puisse se développer. C'est ce qui va être dit d'ailleurs plus tard. Dieu va lui dire, ta descendance, elle va être en exil pendant 400 ans. Et aux 4e génération seulement, ils pourront revenir là. Rappelez-vous, 3, 4, toujours le terme de 3 dans notre paracha, c'est le problème de la difficulté, de la galoute. Par exemple, il prend les animaux en 3, les Meshulashim. Pendant 3 générations, ils vont être en agaloute. La 4e génération pourra sortir. Vedor Revi'i, Yahweh là. C'est pour ça que dans la terre, quand on va avoir un arbre qui va donner des fruits, pendant les 3 premières années, on ne peut pas les manger, ces fruits. Pourquoi? S'il y a des fruits, non, c'est encore en gestation. Il n'y a que la 4e année, encore plus la 5e, mais déjà la 4e année qui pourra rentrer en Israël. Comme tout à l'heure je parlais de graines, si Abraham a mis la graine et qu'ensuite il faut attendre 3 générations pour que ça puisse mûrir, ensuite ce fruit pourra venir en Israël. Donc il y a vraiment ici une gestation qui est faite par le travail de Abraham, d'Isaac et Jacob, et ensuite par les frères, pour que cette histoire puisse ensuite être jouée au niveau national par les enfants. Et donc, il ne faut pas comprendre l'histoire de Abraham et de Sarah comme une histoire banale, mais comme une nécessité de se confronter à la civilisation égyptienne, qui à l'époque était la civilisation qui représentait l'universel et qui était le fond de la civilisation la plus ancrée dans le matérialisme. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas spirituels, qu'ils n'avaient pas de religion, qu'ils ne croyaient pas dans le monde à venir. Tout ça, ils étaient super, super forts avec leur croyance. Mais une des valeurs les plus importantes, c'est ce qu'on appelle la valeur du narash, c'est-à-dire la valeur du matériel. Donc, Abraham vient dans la terre de quelqu'un qui est maudit. Il y a la famine. Il va dans une terre qui représente l'universel, la perfection de l'état humain dégradé, qui est l'Égypte, qui doit être la matrice de son peuple ensuite pour continuer le chemin. C'est-à-dire que quand il est à Beth-El, il va en Égypte et il revient. Ça veut dire qu'à Beth-El, on lui dit, tu veux savoir qu'est-ce qui est bien, tu vas aller chercher en Égypte ce qui est bien dans le mal. Vous savez que le judaïsme, il est fabriqué presque en négatif par rapport à ce qui se passait en Égypte.
n'est pas pour rien que tout notre judaïsme, il est calqué sur l'Égypte, en négatif. Par exemple, les téphilines, on dit que c'est ce qu'ils mettaient les Égyptiens avec un serpent sur la tête, un serpent sur le bras, et que nous, on doit refaire la même chose, mais avec dessus des paroles de Dieu dedans et pas le serpent. Et regardez combien de choses, c'est le Zecher Letziat Mitzrayim, ça veut dire ça va. Si tu nous demandes de quitter l'Égypte, qu'on la quitte une bonne fois pour tout et arrête de nous en reparler. On fait sans arrêt le retour à l'Égypte parce que le peuple d'Israël, il ne vient pas. Voilà, l'idée, c'est qu'il n'y a pas du pur qui descend comme de la neige. On va faire un peuple d'Israël comme de la neige. On va faire un truc pur laine, comme disent les Canadiens. Ça veut dire quelque chose de magnifique. C'est au contraire prendre ce qui est le plus bas et l'essayer de faire le birou à l'intérieur de ce qu'il y a de plus bas et d'essayer de l'élever. C'est pour ça qu'on va prendre Abraham, qui a l'impression d'être, il est le doyen de la faculté d'Ur-Kasdi, mais là-bas, il a plein de gens qui viennent l'écouter et c'est le prophète dans son pays. Et on lui dit non, quitte, vas-y, et reviens, et sois toujours en manque. Tu arrives, il n'y a rien à manger, va en Égypte, on va te prendre ta femme, tu reviens. Ah ouais, après, sans arrêt des problèmes. Parce qu'on ne veut pas nous décrire, on ne veut pas être pessimiste, mais quand même, la Torah s'attaque aux problèmes qui existent dans le monde. Elle ne veut pas s'attaquer aux solutions qui sont déjà des solutions. S'il y a des solutions, Baruch Hashem. Mais elle s'occupe des problèmes. Qu'est-ce que veut dire l'histoire de la femme sœur? La femme. Alors, il se trouve qu'en Égypte, ça veut dire que Abraham, le Zohar dit qu'Abraham savait qu'il n'arriverait rien à Sarah, parce que Sarah représente l'identité, la matrice juive. Ça veut dire qu'en Égypte, ils se sont attaqués aux garçons, mais pas aux filles. C'est écrit, n'est-ce pas? Et la sortie d'Égypte s'est faite grâce aux femmes. C'est Yochevet, c'est Myriam, c'est la Bat Paro, c'est la matrice juive. Ce qui va sortir de là-bas, c'est le judaïsme créé par les femmes, n'est-ce pas? Donc, le problème de l'Égypte, c'est que l'homme peut s'y perdre. C'est que Abraham est en danger, mais pas Sarah. Parce qu'en Égypte, les enfants ont été tués, mais les femmes, c'est elles qui ont mené la délivrance. En tant que mari et pas en tant qu'homme, tout simplement. Oui, c'est possible. Il y a l'histoire de savoir qu'est-ce que ça veut dire que je suis le frère et la sœur et pas le mari, etc. C'est un sujet, c'est une question intéressante. Maninou en a beaucoup parlé. C'est une étape qu'aussi Abraham a vécu avec sa femme, c'était pas sa femme, mais ça va être presque une amitié de fraternité, comme on dit. Ahva ve ahva, shalom vereut dans le mariage. Il n'y a pas que la ahva, ni le ahva, ni la reut. Ce sont des étapes à découvrir dans leur couple. Vous savez qu'ils vont énormément avoir à travailler dans leur couple, Abraham et Sarah, jusqu'à ce que ça puisse aboutir. Et encore, ils s'engueulaient à juste raison. Ils étaient vraiment très antinomiques. Le rapport entre Abraham et Sarah, on va le voir peut-être à Haï et Sarah, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de dire que toutes ces étapes préfigurent l'histoire d'Israël et le cheminement individuel et national, à savoir aller à Shrem et faire le premier diagnostic, séparer le bien et le mal. À Hebron, savoir faire coexister les midot avurot, ça veut dire de faire coexister des choses qui sont antinomiques, de pouvoir accepter qu'ils habitent ensemble en trouvant un moyen de les chaber. Hebron entend de les chibou. Et ensuite, arriver à Yerushalayim, où il n'y a plus besoin de les chaber entre deux, mais qui représente une certaine shlemut. Malkit Tzedek, Meler Shalem. N'est-ce pas? Alors ça, c'est le cheminement idéal. Shechem, Beth El, pour nous dire que le but, c'est d'arriver à Jérusalem, Hebron, et ensuite on arrive à Jérusalem. C'est ce que fait Abraham dans ce cheminement. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé à faire ça une fois pour toutes, puisque nous-mêmes, jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire ce chemin. On n'arrive pas ni à rentrer à Shrem, ni complètement être à Hebron, et Jérusalem est encore en discussion. Donc, on n'est pas dans l'état idéal. Mais il faut comprendre que ce cheminement et ces difficultés sont inscrites déjà dans le début de l'histoire. Et ce qu'on interdit à Abraham, c'est de croire que il n'y a qu'à dire aux gens que aimez-vous les uns les autres et que Dieu est amour et charité et puis tout ira bien. Non,
C'est ce qu'il aurait voulu. Abraham, c'est comme ça qu'il est fabriqué. Abraham, si on le laisse faire à Ur-Kasdim, c'est ce qu'il voudrait dire. Aimez-vous les uns les autres, soyez charitables, et, Dieu est que bonté, Dieu est amour. Et Abraham, on va lui demander de faire d'autres choses. Ça m'empêche d'être Jésus. On empêche Abraham mais il a un élastique. Il a toujours tendance à revenir à ça. Et Sarah, c'est celle qui va tirer l'élastique dans l'autre sens. Ouais, quand elle a voulu guider Agar, Abraham ne voulait pas, et c'est une grosse discussion. L'histoire de Hagar, c'est encore une grande histoire, cette histoire de Hagar. Et non, une histoire, on ne peut pas y parler ce soir. Je voudrais par contre parler d'une chose supplémentaire à tout ce que je viens de dire. J'ai dit au début que Dieu cherchait quelqu'un qui soit conscient des problèmes. C'est ce que j'ai dit. Et qui soit associé à lui pour voir le problème. De toute manière, je vais parler de la poubelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'on arrive, que les gens ils arrivent, ils voient une poubelle pleine et tout le monde continue à mettre des choses, même qu'elle déborde, elle déborde, elle déborde. Les gens, il y en a un à la fin, c'est Abraham, il vient, il dit stop, arrêtez, il faut fermer la poubelle, on met un autre sac et je descends la poubelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des problèmes et qui se sent responsable de résoudre le problème. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet exemple, enfin bon, c'est celui que je reprends maintenant. Donc, Dieu cherche quelqu'un qui soit responsable et qui puisse agir, et on lui demande d'être en situation inconfortable pour être en permanence en train d'essayer d'arriver à une plénitude en sentant qu'on est en manque. Je sens que chez toi, tu es bien, ben je sors de chez toi. Je t'amène dans un pays où il n'y aura que des Canaaniens. Après, je te fais subir des choses. Après, je te fais faire la Brit Mila, etc. Mais la Brit Mila elle-même qui va être annoncée à la fin de la paracha, et Abraham va faire la Brit Mila et Ishmaël vont faire la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? C'est prendre l'homme et de lui dire, avant de rentrer en relation avec la terre ou avec ta femme, il va falloir que tu inscrives le manque en toi. Qu'il te manque quelque chose. C'est comme si vous achetez, je ne sais pas moi, un truc, vous enlevez le capuchon pour pouvoir le faire rentrer imaginez que chaque pièce de Lego, elle est une enveloppe, elle soit sous plastique. Alors, il faut enlever le plastique pour pouvoir rentrer le Lego l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, parce que chaque pièce de Lego dans son plastique, il a l'impression que c'est un cadeau en soi. Hein? Tandis que si on lui enlève le plastique, alors il se dit qu'est-ce que je fais tout seul? Alors il faut que ton rapport à ta femme, le rapport à la terre, ça doit être un rapport de manque. Pour ça qu'on ne peut pas rentrer en Israël si on n'a pas fait la Brit Mila. Le peuple d'Israël doit faire la Brit Mila avant de rentrer en Israël. Et il faut enlever la orla pour pouvoir rentrer en Israël. Ça veut dire pour se marier avec Israël. Le rapport que je dois être avec Israël, pas un rapport de plénitude, c'est un rapport de manque et de prière et d'être en permanence sous tension en Israël. Hein? Donc, pourquoi Abraham n'a pas fait la Brit Mila avant de revenir en Israël? Parce qu'Israël aussi avait la Orla. Et il y avait le Kenarani Asbaaret. Donc, il fallait travailler pour que la Orla du pays, elle puisse être enlevée un jour et que Abraham, lui aussi, enlève sa Orla. Orla, ça veut dire elle a une peau. Elle a une Orla, c'est-à-dire elle a un plastique, je dis. Il y a un truc qui lui donne l'impression qu'il est complet, alors qu'il faut lui enlever ce truc-là, et ensuite il faut le brancher. D'accord? Je sais pas, il y a une prise comme ça, et qui a un plastique dessus, on enlève le plastique, et après on fait rentrer dans le sheka, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est en manque, on est en devenir. Voilà. C'est ça qu'on essaie de faire avec Abraham depuis le début. Pour l'homme que j'attends de toi, c'est quelqu'un qui doit être en devenir. Donc, il doit être conscient des problèmes du monde, prêt à être en association avec Dieu pour être à la fois chercher des solutions et être co-responsable des problèmes du monde et ne pas tout rejeter sur Dieu et dire moi j'ai rien fait. Troisièmement, et c'est là que je voudrais rajouter un élément qui va sembler très contradictoire avec ce que je viens de dire, avec ces deux premiers, mais qui va, à mon avis, bon, comme tout ce qui est Shalem, c'est quelque chose de paradoxal, de Shavuot. Alors regardez, je vais maintenant dire une idée qui semble complètement contredire ce que je viens de dire. À savoir que je viens de dire, Dieu, il cherche un homme qui soit responsable et qui puisse, avec lui, essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes du monde, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a fini de définir quelle est la part de l'homme dans cette histoire,
entre parenthèses, c'est pour ça qu'on va parler dans la paracha de Brit. Qu'est-ce que c'est Brit? Il y a la Brit Mila à la fin, mais il y a la Brit Ben Abetarim. Qu'est-ce que c'est qu'une Brit entre l'homme et Dieu? Ça paraît fou. On fait une Brit entre associés, entre deux hommes, entre deux pays. Entre l'homme et Dieu, ça paraît fou de faire une Brit. Brit, ça veut dire que tout ce qu'on a dit est vrai, que Dieu cherchait vraiment un partenaire. Parce que pour qu'il y ait une Brit, il faut qu'il y ait un partenaire. Quelle est la partie de Dieu dans l'histoire? C'est ça le troisième point avec lequel je vais finir. Quelle est la partie de Dieu dans l'histoire avec l'homme? Parce que là, on a mis sur le dos d'Abraham tellement de choses, on se demande s'il va tenir le coup. Et je vais vous lire pour ça un commentaire à propos d'un verset de la page. De quel verset il s'agit? Lorsque Dieu va promettre à Abraham la terre, les enfants, il va lui demander il va lui dire qu'il va avoir une descendance. Alors, ouais, Vaïrcheveha lo tzedaka. C'est le Vaïrcheveha lo tzedaka que je cherche. D'habitude, j'ai les. C'est pas sous le bas. Peut-être Vav. Ah voilà, je l'avais mis avec un truc bleu. J'avais noté l'endroit, mais je ne me rappelais plus où j'avais noté l'endroit. Alors voilà. Bref, quand Dieu va. Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur. Abraham, c'est juste après la guerre. Abraham est sorti, il a fait la guerre, il est parti chez Malkitzedek. Malkitzedek lui donne du pain et du maaser. On se trouve au Beth Amikdash, au Bramash. Mashiach, c'est Mikdash, Shrem, Mashiach, Mikdash, Shrem, Yerushalayim et Hebron. Enfin bref. Alors ici, devoir Abraham, les mots, Al tira Abraham. N'aie pas peur, Abraham. Où c'est qu'on a vu qu'il avait peur? Tu as un grand mérite. Alors les rabbins ils disent, étant donné qu'il venait de gagner la guerre, il pensait qu'il avait vidé son sac de mérite. Ça veut dire que des fois on a l'impression comme ça, on se dit tiens, Dieu m'a trop aidé, il va falloir que je fasse gaffe maintenant. Non, lui, il n'a pas peur, on va voir pourquoi il va avoir peur. Mais Abraham Adonai, il dit que tu me promets la terre, tu me promets une descendance, je n'ai pas d'enfant. Et il n'y a que Eliezer ici qui est mon serviteur, c'est lui, si je meurs demain, c'est lui qui va hériter. Oui, mais Abraham, tu ne m'as pas donné d'enfant. Mais il est devoir. C'est pas lui qui va t'hériter, je vais te donner des enfants. Il regarde même les étoiles, tu vois, il y a plein d'étoiles, comme ça sera ta descendance. Et alors, Abraham a cru en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham a cru en Dieu? Et il lui a considéré ça comme un bienfait, une tzedaka. C'est une phrase, je vous la répète, elle est difficile à expliquer. Une fois que Dieu lui a dit, voilà, tu vas avoir plein d'enfants, etc., n'aie pas peur, tu vas avoir plein d'enfants. Et Abraham a commencé à croire en Dieu. Il n'a pas d'enfant. J'aurais pu dire il a cru en Dieu lorsqu'il a eu un enfant, mais là, il n'a pas encore d'enfant. Tout à l'heure, il avait peur. Dieu lui dit oh non, t'en fais pas, je vais te donner des enfants. Il lui dit mais 100 fois tu me l'as promis, mais il n'y a pas d'enfant. Où c'est que il y en aura. N'aie pas peur. Ah, alors je crois en Dieu. C'est quoi en Dieu? Il a cru qu'il va avoir les enfants. Ça veut dire. Il a cru à Dieu. Il a cru à ce que lui a dit Dieu. Ah, oui, il a cru à ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit. Okay. Il croyait en Dieu. Ouais. Ça veut dire qu'il aurait pu ne pas croire en Dieu. Ce que Dieu lui a dit. Jusqu'à présent, je vous rappelle qu'il a quitté sa terre, son pays, etc., parce qu'il croyait en Dieu. Hein. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il n'aurait pas fait tout ça s'il pensait que c'était des hallucinations. Il a dit que oui, je vais avoir les enfants. Il a cru. C'est quoi il a cru? C'est que Dieu allait accomplir. Ça veut dire qu'il aurait pu ne pas croire. Ben oui, mais jusqu'à présent, il a cru ou il n'a pas cru?
Jusqu'à présent, Je ne sais pas. euh, Si Dieu- Mais en là, tous les cas, il s'agit pas de. S'il s'agit de croire en Dieu ou pas croire en Dieu, on aurait parlé de ça depuis le début. Hein. Vous savez, on va te demander, tu as la foi, tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, on te demande, tu es religieux, tu n'es pas religieux, hein, avant de commencer à parler. Donc, tu crois en Dieu, donc tu en es, donc. Bon, mais là, depuis le début, on n'a pas parlé, c'était pas ça du tout la question. oui. Et surtout, la deuxième partie, qui c'est qui a considéré que l'autre était. Quel est le sujet du verbe? Quel est le sujet du verbe? Donc, Ve'emin Badonai, Abraham a cru en Dieu, et comme les Mefarshim, ils disent en général, et Dieu lui a pris ça comme un bon point. Il lui a donné un bon point. Il lui a dit, hein, Abraham a cru en moi, je te donne un bon point. Ça paraît hazouille, encore plus hazouille que l'histoire de Abraham et Sarai et Imrina Apotia. En fait, il y a une très jolie explication du Ramban qui dit c'est quelque chose que Abraham vient à l'instant de comprendre. Il pensait, Ramban dit, il a pensé, il dit ça de façon très, très mignonne, il dit Shema Yigrom Achet. Il dit, tu auras ça. Il dit, oui, non, je suis sûr que tu me dis que j'aurai de la descendance. Je suis sûr que tu vas me donner de la terre. Mais peut-être que je ne serai pas capable, je ne serai pas à la hauteur. Comment est-ce que je vais savoir que tu vas. Plus tard, il va dire, Bama Eda qui Rachena. Comment tu veux que je sache que, je vais avoir que ma descendance va avoir la terre? Je n'ai aucune idée. Comment? Moi, je suis Besséder. Et encore, moi, demain, je ne sais pas si je serai Besséder. Mais mes enfants, Birlal, et que tu leur promets quelque chose, peut-être qu'ils ne seront plus Besséder. C'est-à-dire que quand tu me promets quelque chose, tu attends de moi quelque chose. Et je dois être Besséder, et je suis Besséder. OK. Mais ça dépend tout de mon état, de ma responsabilité, de mon comportement. Vaïr à Abraham, il a eu peur parce que on a tellement chargé Abraham tout à l'heure de responsabilité, hein, et le texte et Dieu l'ont tellement chargé de responsabilité du genre, tu dois être responsable du monde, tu dois être responsable de ça, et tu dois faire ça, toute ta vie tu dois être en manque pour pouvoir essayer d'être en relation, et puis essayer d'amener de la bénédiction là où il y a de la malédiction, et d'aller chercher du bien là où il y a du mal, pour essayer de rendre le bien avec le mal, etc. Et Abraham, il dit, c'est un peu beaucoup pour moi. C'est un peu beaucoup pour moi. Voilà ce qu'il dit Abraham. Et Dieu, il va lui dire cette chose-là que je vous dis depuis tout à l'heure, que ça va vous paraître contraire. Il lui dit, mais calme-toi, je suis là. Alors qu'on avait l'impression que Dieu n'était pas là jusqu'à présent. Enfin, c'est marrant de dire ça après avoir entendu tellement Dieu parler. Mais que Dieu, il exige tellement de choses chez l'homme. Il lui dit, mais je suis là. Ça veut dire quoi, je suis là? J'ai autant que toi intérêt à ce que ça marche. Ça veut dire, je te mets tout le poids sur toi, mais sache que je ne suis pas moins intéressé à ce que ça marche que toi. Ça, il faut que tu le comprennes, toi, Abraham. Il a compris que c'était que Dieu avait le tzedek avec lui. C'est que c'est une chose qui était juste aux yeux de Dieu, pas à ses yeux. Ça, si je te dis, écoute mon fils, voilà, je t'aide à faire quelque chose. Je voudrais te payer les études pour que, je sais pas quoi. Et le fils dit, ah merci beaucoup papa, c'est hyper gentil, etc. Mais je sais pas si je vais réussir, etc. Il lui dit, mais si tu réussis, c'est mon plaisir à moi, d'abord. C'est pas que ton plaisir à toi. C'est-à-dire que si Abraham réussit, c'est Dieu qui a réussi. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si tu échoues, j'échoue. Si Dieu peut échouer, mais Dieu va mettre tout en œuvre pour que Abraham réussisse, parce que c'est de l'intérêt de Dieu que ça marche. Les émouna dans Dieu, ça veut dire de comprendre que ça ne dépend pas que de lui. Vous comprenez? En quoi est-ce que ça paraît contradictoire? Parce que jusqu'à présent, j'ai dit que Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait prendre des responsabilités sur lui. Mais une fois qu'il l'a trouvé, alors celui-là qui se sent tellement responsable, il se dit peut-être que je ne suis pas à la hauteur, ou mes enfants ne seront pas à la hauteur. Mais Dieu lui explique, il dit, mais ce n'est pas pour toi que je le fais, ce n'est pas pour tes enfants que je le fais, c'est pour moi. C'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque fois qu'il va avoir un gros problème, on va se rappeler de ça. Moïse va dire, rappelle-toi ce que tu as dit à Abraham.
Rappelle-toi de ce que tu as dit à l'abri. Rappelle-toi. Assez les ma'an shemecha. Vous connaissez cette phrase qu'on dit beaucoup dans les Yamim Noraïm. Assez les ma'an shemecha. Fais pour que ton nom dans le monde soit Besséder. Puisque nous, on est là, nous sommes des instruments, tes instruments dans ton but d'universalisme, de faire passer le message universaliste. On ne va pas avoir Israël, en Eretz Israël, uniquement pour que le peuple d'Israël il ait un truc. Si c'était pour ça, on nous aurait laissé à Ur-Kasdim. Comme chaque peuple a chaque peuple, toi tu aurais un peuple. C'est pas le problème d'Israël, pardon, ou en Ouganda. Si on t'amène là, c'est parce que tu as une fonction d'empêcher le monde de tourner en rond, et c'est mon intérêt, moi, Dieu, que ça réussisse, cette histoire. Et ça va, et ça devrait nous calmer. Ça veut dire que c'est Dieu, c'est pas nous qui sommes là en train de dire Dieu ne nous abandonne pas. On lui dit à Dieu, écoute, oh, fais gaffe, là, ça commence à être sérieux, c'est toi qui va en pâtir. Ouais, quand si ça marche pas. Annihiler le peuple juif après Godor, je lui ai dit, écoute, si tu fais ça, tout le monde va se moquer de toi, tout le monde va te ridiculiser. Et il a été convaincu. Ouais. Il était convaincu, ça veut dire que c'était un bon argument. C'est à cet argument que Dieu voulait que Moïse arrive. Qu'il comprenne, d'abord qu'il comprenne la responsabilité du peuple juif. Si tu veux transmettre la Torah au peuple juif, il faut que tu saches qui c'est. Ils ne sortent pas de Saint-Cyr. Ça veut dire que c'est un peuple c'est un ramassis de tout le monde. Hein. Et comme tout le monde, ils ne sont pas formidables, mais Israël non plus, ils ne sont pas formidables. Seulement, ils ont une mission à faire. Et cette mission, c'est la mission de Dieu. Donc, ne pense pas, n'aie pas peur. Ça veut dire quoi, n'aie pas peur? Quelqu'un, il a peur parce qu'il pense qu'il ne va pas être à la hauteur de la mission. Et si Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai intérêt à ce que ça marche, c'est pas toi. Si je te donne tout ça, c'est parce que j'ai besoin de toi. Si tu bosses pour moi. Et c'est moi qui ai intérêt à ça. Et ça, c'est une chose qui peut donner du courage à chaque personne dans sa vie et aussi au peuple d'Israël, surtout dans des moments comme ça, me semble-t-il. Alors, c'est vrai que des fois, Dieu n'arrive pas à remplir son programme assez vite parce qu'on fait des bêtises. Alors, on retarde. Alors, on fait des bêtises. Alors, ça se passe un peu plus mal. Mais le but, il est clair que c'est Dieu qui est derrière. Alors, nous sommes responsables, évidemment, de toutes les étapes et de la manière dont ça se passe, etc. Mais derrière, il y a ici quelque chose. Ve'emin Badonai, ça veut dire qu'il a compris que c'est quelque chose qui dépend de l'intérêt de Dieu. Et c'est ça qui a fait il lui dit, arrête d'avoir peur. Altira. Comment Altira? En lui disant cela. Alors, nous qui avons peur aujourd'hui, ça devrait aussi peut-être un peu nous rassurer. Alors, c'est vrai que le chemin est difficile, qu'on perd plein de plumes, etc., et qu'on pleure, etc. Mais la semaine dernière, j'ai expliqué que la peur, c'était un des buts des fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la peur. La peur, Dieu nous fait peur. En disant, ah ouais, tu veux pas être comme ça, alors vous rappelez pas? C'est lorsque Dieu, quand j'ai dit que Dieu fait dépendre l'existence du monde simplement par le chen. Que Dieu dit, ah, matzachen be'enai. Ou bien, ah tiens, je me rappelle de lui. C'est-à-dire, il nous rappelle, il nous dit, l'existence du monde, il tient sur un cheveu, sur le fait que celui-là, il m'a bien plu, celui-là. Ou, ah tiens, je me rappelle de ça. Mince. Et alors, sinon, tu aurais laissé le. Ça veut dire, le peuple d'Israël, il est comme Noé dans le bateau. Hein, mais on dit, mais c'est ton projet. C'est toi qui as demandé à ce que le peuple de reconstruire c'est ton projet. Hein. Alors, Israël, s'il oublie qu'il tient sur un cheveu et qu'il dépend de la volonté de Dieu, alors on lui fait peur. On lui fait peur, on lui fait très peur. On lui dit, regarde, ça dépend de mon zikaron. Yom HaZikaron, Kanira, on l'a pas bien vécu. On n'a pas bien fêté le Yom HaZikaron. Dire que Dieu est Meler, on l'a pas bien fait. On l'a fait en se disant que d'abord c'est moi Meler, et puis je suis un grand roi parce que moi j'arrive à dire que Dieu est roi. C'est pas ça. C'est d'un petit peu avoir cette humilité, de sentir cette humilité qui est indispensable au peuple d'Israël. Et cette peur qui nous fait subir, c'est pour nous rabaisser le caquet. Comme on dit Eretz Kenaran, la terre qui nous met en knia, qui nous rebaisse le classe, qui nous met en soumission, nous dit arrête de croire que tu es le super Abraham à Ur Kasdim.
je vais de sortir de là-bas, je t'amène sur un endroit où personne ne te connaît, et puis je vais te mettre en situation de manque et d'insatisfaction en permanence parce que le travail est long. Et si tu sors de cette impression-là, eh bien alors je te fais peur. Alors la peur, il faut bien comprendre, c'est une vraie peur, c'est une peur qui nous coûte beaucoup, et que la peur des fois elle est plus grande encore, mais ce n'est qu'une peur. Ce n'est qu'une peur. Pourquoi? Parce que Dieu, il a intérêt à ce que ça marche à la fin et qu'il ne fait ça que pour qu'on se remette sur le droit chemin. Amen. Voilà. Merci à tout le monde. Au revoir, Michel. À bientôt. À bientôt. Michel, le Shechem, c'est le Katef, non? C'est Excuse-moi. les omoplates. Le Shechem. Les C'est pas les épaules. omoplates. Oui, c'est pas la hanche, c'est les épaules. Comme comment ça s'appelle? Le Kohen Gadol qui avait sur les deux. Ils sont tous ta feuille. Le Shechem, c'est les omoplates, on est d'accord. Ah ouais, t'as Parce que raison. je suis resté un peu bloqué avec ça. Excuse-moi. C'est pas grave. Excuse-moi de Bye. t'avoir enduit d'erreur. Bye. Comme disent les Marocains. Merci. Je t'ai enduit d'erreur. Bon, Merci, allez, bonne Michel. soirée. Qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen. À bientôt. Qu'on Bye. entende des bonnes nouvelles de tous les côtés.